J'espère que ça marche bien pour vous, que vous entendez bien, que vous voyez bien. N'hésitez pas à dire j'entends bien, je vois bien, si ça passe bien. Et en tout cas, vraiment, on a prié, on a demandé à Dieu de nous donner un super moment ensemble. On a des invités, ils vont partager leur cœur. Vraiment, ouvrez votre cœur à la présence de Dieu, à l'action de Dieu dans votre vie et que vous repartiez de ces moments tout à l'heure, que quand ces moments vont se terminer, disons, eh bien, vous ayez quelque chose de Dieu, de la part de Dieu dans votre vie. On est heureux tous les jours. On a Luc Dumont avec nous. Luc, il co-anime ce live tous les jours depuis chez lui au Québec. Bienvenue, Luc. Comment vas-tu? Bonjour Eric, je vais très bien aujourd'hui et tu sais, je réalisais à quel point c'est spécial, je n'aurais jamais pensé être avec toi tous les jours. Donc, tu vois, j'essaie de trouver les bons côtés à ce que nous vivons en ce moment et c'est vrai que juste toi, être avec toi chaque jour, c'est un rayon de soleil. Merci d'exister, mon ami. Merci Luc, c'est vraiment gentil à toi. Moi non plus, j'imaginais pas qu'on passerait toutes nos journées et notre vie ensemble, mais finalement, on est tous confinés les uns et les autres, mais quelque part, bien, c'est une occasion aussi de se serrer les coudes, d'être ensemble et de dire qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour s'encourager, se bénir les uns les autres. Donc, merci beaucoup, Luc. On apprécie tellement qui tu es, ton cœur, ta passion pour Jésus et ton Merci. ministère d'une façon générale. Merci, Merci Luc. beaucoup. Yvan Carluère, qui est le pasteur de l'église MLK, qui est marié avec Nathalie, qui a des enfants super et qui d'habitude a une grande église dans laquelle il prêche tous les dimanches, l'église MLK. Quelqu'un m'a écrit récemment, c'est quoi MLK? Martin Luther King, et, euh, et en région parisienne, mais là, il est comme vous, il est comme moi, il est confiné, et, euh, et on le remercie beaucoup, je le remercie beaucoup, et j'aime bien le présenter comme mon pasteur, puisqu'il est le pasteur de mon église. Je sais pas s'il aime trop que je fasse ça, mais en tout cas, merci beaucoup Yvan d'être là, ça nous honore. Merci pour ta présence. Comment tu vas, Yvan? Alors je vais bien, je suis pas sûr que je sois capable de faire une surenchère d'amour telle que vient de faire Luc Dumont parce que franchement il t'a tellement flatté et j'espère que les internautes sont bien conscients de cela. Donc non, c'est vraiment une joie et c'est vrai, comme dit Luc, faut transformer le mal en bien. Être avec vous, ben c'est quelque chose c'est une chance. On a une chance et qu'on peut encore communiquer comme ça et saisissons chaque occasion que Dieu nous donne pour nous dire du bien les uns des autres. C'est très important. Donc je suis très heureux Amen. d'être avec vous aussi. Amen. Encourageons-nous, exhortons-nous les uns les autres, tant qu'on peut dire aujourd'hui, dit la Bible. Donc c'est vraiment important de s'encourager, de se bénir, de se faire du bien. Et moi, je suis très, très fier de Yvan Carluère, de toi, Yvan, de ce que tu fais, de ton cœur pour Dieu, de ta passion pour les gens, pour les relations avec les gens et pour cette belle œuvre que Dieu a suscitée à travers toi et ton épouse. Donc également, merci. Et franchement, euh, on va être béni, on est béni de t'avoir maintenant. On a aussi notre ami Stéphane Kerry, Stéphane qui Salut Eric. Stéphane, tous les jours nous conduit dans la louange, nous entraîne à louer Dieu et on est vraiment béni d'avoir Stéphane qui nous entraîne en fait. Et alors que Stéphane va chanter Rien au monde, moi je vous invite à louer Dieu. Comment tu vas d'abord Stéphane, juste pour savoir? Ça va bien, ça va bien. C'est vraiment encore une fois une joie et surtout une joie de travailler avec une merveilleuse équipe. Alors moi, je lance des fleurs à tout le monde. Vous êtes tous beaux, gentils et bons. Alors, je vous embrasse. Et alors, on va louer le Seigneur ensemble et on va déclarer que rien au monde comme toi, Seigneur, peut faire la différence dans ma vie. Rien au monde. Amen. Captivé par ta présence, je désire rester à tes pieds, captivé par ta sainte présence. Je veux m'abandonner. Je ne cherche pas ta main. Tu ne me dois rien, tu m'as comblé. Au-delà de tout ce que tu peux faire, je veux ton cœur.
Pardonne-moi quand tout n'est qu'une habitude. Pardonne-moi quand j'oublie pour qui je chante. Je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Pardonne-moi quand je ne pensais qu'à moi seul. Pardonne-moi parce que toi seul ne suffit pas. Je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Captivé par ta présence, je désire rester à tes pieds. Captivé par ta sainte présence, je veux m'abandonner. Je ne cherche pas ta main. Tu ne me dois rien, tu m'as comblé. Au-delà de tout ce que tu peux faire, je veux ton cœur. Je veux ton cœur. Rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde ne peut me combler. Captivé par ta présence, je désire rester à tes pieds. Captivé par ta sainte présence, je veux m'abandonner. Amen. Alléluia. Amen. C'est bon d'être dans la présence de Dieu. Vous voyez comme quand on commence à chanter, à louer Dieu, comme l'atmosphère change. Et même si on reste confiné, on reste dans notre chambre, dans notre salle à manger, Dieu est là. Dieu est là. Stéphane, est-ce que tu peux prier également que le Seigneur bénisse particulièrement chaque personne qui regarde maintenant? Seigneur, on est devant toi aujourd'hui et nous venons par la foi. On vient par la foi devant toi pour te louer, pour élever ton nom, Seigneur, parce que nous t'aimons. Seigneur, parce que nous voulons t'honorer, nous voulons te magnifier, Seigneur, et nous voulons déclarer notre besoin de toi aujourd'hui. Seigneur, s'il y a des personnes découragées, Seigneur, merci de les visiter maintenant là où ils sont. Oui. Merci, Seigneur Dieu, de les toucher de la tête aux pieds. Merci, Seigneur Dieu, parce que tu es fidèle. Tu entends le cri de leur cœur. Tu entends la voix de leur supplication. Alors, Seigneur, merci de les envelopper de tes bras d'amour maintenant, au nom de Jésus, et que nous puissions vivre un moment divin avec toi, dans ta présence aujourd'hui, au nom de Jésus. Amen. Rien au monde, amen. Amen. Rien au monde n'est plus grand, n'est plus beau que Jésus, que le nom de Jésus. Merci Stéphane, merci pour ce magnifique chant, merci pour cette prière qui est une bénédiction. Vous êtes peut-être certainement comme la plupart des personnes confinées depuis plusieurs jours. Je crois que c'est notre 4e live et on a essayé de mettre vraiment en place ce live quotidien dès le confinement, mais ça nous a pris, je ne sais plus si ça nous a pris 24 ou 48 heures pour commencer. Donc, peut-être que vous commencez à trouver le temps vraiment long, c'est difficile pour vous. Certains sont confinés tout seuls et c'est vraiment difficile. Quelqu'un nous écrivait, je suis tout seul et ça me fait tellement du bien ce temps
on est ensemble. D'autres sont confinés ensemble. Et des fois, c'est compliqué aussi. Et on s'est dit, ça serait vraiment bien qu'on ait quelqu'un, qu'on ait une personne qui puisse nous témoigner depuis son confinement. Et donc, on a invité quelqu'un que j'aime beaucoup, qui s'appelle Audrey Salafranc, et épouse de Nicolas Salafranc, et qui m'a assisté dans mon ministère pendant un bon moment, et en particulier dans toute cette phase de lancement et de développement de Un miracle chaque jour, avant que ça soit confié à notre ami Bruno Picard. Donc, elle s'appelle Audrey Salafranc, et elle est chez elle, en région parisienne, en Seine-et-Marne. Bonsoir Audrey, comment vas-tu? Bonsoir Eric. Comment vas-tu? Alors, ça va bien. Ça va. Ça va? Oui. Tu as 2 enfants à la maison? Oui, j'ai 2 enfants en bas âge, il faut préciser. 4 ans et demi et 1 an. Donc Et c'est. puis, ils bougent bien, tes enfants, hein? Ils bougent bien, ils sont très vivants. Surtout en ce moment, ils ont besoin de s'exprimer. Hein. Ah oui, alors ça, c'est difficile? Franchement, c'est difficile, oui. On a beau être spirituel, chrétien, tout. Quand on a 2 enfants qui courent toute la journée et qu'il faut les occuper en étant à la fois la maman, la maîtresse, la cuisinière, l'infirmière, je ne sais pas. La distraction de l'enfant, c'est difficile. Parfois, on n'a plus d'idées. Puis parfois, on a envie de courir, s'enfermer dans une pièce Et on peut pour pas. plus les entendre. Et le papa, le pauvre papa, il était malade. Et oui, c'est ça. Voilà. D'habitude, ton mari, le papa des enfants, Mm. il est bien actif, il s'en occupe bien. Je sais qu'il est bien impliqué. Il aime bien cuisiner en plus des bons petits plats. Et là, C'est il a ça. attrapé le coronavirus, quoi. Et donc, il s'est retrouvé confiné chez toi, C'est chez ça. vous, quoi. C'est ça? Exactement. Donc, on s'est retrouvés. On a un confinement dans le confinement. Donc, on fait chambre à part, Wow. concrètement. Il n'avait pas trop le droit de nous approcher, pas trop le droit de s'occuper des enfants. Donc, c'était assez compliqué. Et quand les gens sont confinés chez eux pour les protéger du virus, moi, j'étais confinée avec quelqu'un qui a le virus. Mais je ne dois pas l'attraper, mais je dois m'occuper de lui et je dois m'occuper des enfants. Et c'est challengeant d'un point de vue organisationnel. C'est pas un quotidien comme d'habitude, quoi. Non, c'est ça. Tout est bouleversé en fait pour le quotidien de tout le monde. Je crois qu'on atteint le milliard de personnes confinées maintenant. Donc déjà, en fait, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas tout seul, quoi. Finalement, on est plein de gens et on doit faire face à des circonstances nouvelles, à un nouveau mode de vie pendant quelques semaines. Hein. Et on prie pour que ça dure le moins longtemps possible et que ce pic de pandémie puisse être passé. Est-ce, en dehors de cette suractivité à laquelle tu te retrouves confronté, comment va ton moral finalement? Ça va mieux. Les 2 premiers jours ont été difficiles, vraiment. Mais une fois qu'on fait, entre guillemets, le deuil de la normalité, je crois qu'il faut se dire que le quotidien, il est différent, c'est comme ça. La vie ne s'arrête pas, elle continue de manière différente. Et après, ça va mieux. Donc, j'ai revu mon organisation en tant que maman. Oui. Voilà. Et d'ailleurs, c'est un bon conseil, je trouve, et que j'essaye aussi de m'appliquer à moi-même, c'est d'organiser mes journées de toute façon. De toute façon, c'est important de garder une espèce de routine, une discipline. J'ai donné beaucoup plus de discipline à mon fils de 4 ans et demi pour éviter de péter un plomb, en fait. Parce que sinon, il court partout, il ne comprend pas, il avait aussi un petit peu peur. Donc, j'ai donné des règles plus claires. On a séquencé la journée pour qu'il ait un semblant de normalité et qu'il ait un rythme. En fait, les enfants, ils ont besoin de ça. Ils ont besoin qu'on leur dise, voilà, tout à l'heure on fait ça, tout à l'heure on fait ça. Donc maintenant, il met plus la table, il s'occupe des poubelles avec moi. Enfin, c'est des trucs très concrets, c'est très terre à terre, mais c'est comme ça. Il m'aide à ranger les vêtements, il m'aide à faire un peu le ménage et ça l'occupe et moi, ça m'aide. Donc, je sais pas si c'est bien de faire travailler les gosses, mais en tout cas, voilà, moi, il m'aide. Ah, c'est super. Non, en fait, on est tous en train d'apprendre des choses nouvelles et ce confinement, c'est l'occasion de grandir dans nos habitudes, notre façon de vivre, dans notre relation avec Dieu aussi finalement. Est-ce que dans le côté spirituel, tu sens que Dieu fait quelque chose de particulier dans cette saison de confinement dans ta vie? Tout à fait. Je pense qu'avec le confinement physique, il y a une espèce de pression mentale qui est là aussi.
Et dans ce temps de pression-là, Dieu m'a parlé d'une manière vraiment particulière et m'a dit, bah, moi, je change pas et tu ne comprendras pas tout ce que tu vas traverser, tu ne comprendras pas tout ce que tu vas voir et expérimenter, mais moi, je suis là, je change pas et j'ai compris aussi que ça ne changeait rien, ça changeait rien à mon identité en tant que fille de Dieu. Et ça a renforcé mes liens avec mon papa. C'est comme s'il est encore plus présent, genre, plus c'est difficile, plus il est fort, quoi. Plus il se montre fort et il se montre présent. Et ouais. Ouais, et c'est super. Donc, en fait, tu sens que Dieu se sert de ce temps d'épreuve finalement pour te fortifier quelque part? Tout à fait, pour me fortifier, pour me façonner. Et je crois qu'il y aura un avant et un après. Et je sens que je suis en train d'être préparée pour l'après, en fait. Et c'est comme quand on dit que on chauffe en fait les vases pour détacher les scories, pour détacher les impuretés. Là, je suis dans un temps où ça chauffe bien. Mais je crois que Dieu travaille des choses aussi dans mon caractère. J'apprends le lâcher prise. J'ai un côté un peu contrôle, mais un petit peu. Ouais, voilà, j'apprends à lâcher prise. Hein, chez nous tous, oui, c'est sûr que. Et c'est sûr que d'être confiné, et surtout quand on est plusieurs, avec un mari malade et des enfants turbulents, c'est sûr que ça forme notre caractère, surtout si on laisse Dieu agir au milieu de tout ça. Et ton mari va comment maintenant, Nicolas? Là, il va mieux, mais il est toujours très fatigué. Il est fatigué, c'est-à-dire qu'il a besoin de dormir plusieurs fois la journée. C'est un truc qui met à plat quand même. Oui, c'est ça. Ouais. Et en fait, il y a différentes réactions à ce virus. Il y en a qui dorment tout le temps. Il y en a qui perdent le goût. Il y en a qui ont beaucoup de fièvre. Il y en a qui ont mal aux poumons. C'est un peu multiforme. Et pour certains, pour mon gendre, par exemple, qui l'a attrapé aussi, il dormait tout le temps. Ouais. Et ma fille, elle avait perdu le goût. Mais elle voulait pas dormir. Donc, voilà, on est de tout cœur, en tout cas, avec toi, Audrey, avec Nicolas, et avec chaque personne qui est confinée. Et c'est dire, oui, Seigneur, dans cette saison-là, effectivement, ça chauffe pour certains, pour d'autres, c'est comme une saison un peu morte, hein, surtout pour les personnes seules, pour le coup. Mais c'est une transition. Et j'ai vraiment aimé ce que tu as partagé, Audrey, que Dieu est en train de te préparer pour la suite déjà. Waouh, j'aime beaucoup ça, parce qu'en fait, ça nous donne de l'espérance dans le Seigneur, de l'espoir. C'est super. Merci beaucoup, Audrey. On te retrouvera un petit peu plus tard pour le temps de prière que nous aurons justement, en particulier pour toutes les personnes souffrantes, pour toutes les personnes confinées, pour toutes les mamans qui craquent déjà après quelques jours en disant « mais il faut qu'on sorte ». On les comprend, on vous comprend vraiment. Aujourd'hui, eh bien, c'est dimanche. Le dimanche, il y avait beaucoup de cultes. Ils se sont beaucoup faits de façon très, très différente. Et habituellement, comme je vous le disais tout à l'heure, le pasteur Yvan Kerluer, il est dans une salle avec beaucoup de monde et beaucoup des pasteurs qu'on va voir sont dans des grandes salles. Et là, ils ont fait des cultes à distance. Alors, sachez que notre désir, c'est vraiment, à travers ce zapping, de montrer un petit peu différentes voix de ce que Dieu, à travers différentes voix, je dirais, ce que Dieu est en train de dire, la voix de Dieu. Et nous, on aimerait élargir, avoir plus d'églises. Donc, si vous faites partie du groupe Telegram, on est ensemble. Ça, c'est notre groupe d'échange, de prière, de partage. C'est super bien, c'est super actif. Et bien, dans le groupe Telegram, dites-nous, hey, j'ai vu cette église, j'ai vu ce culte. Comme ça, on le montrera à la personne qui, chez nous, s'occupe de regarder pour monter ce zapping. Allez, je vous invite à écouter avec attention et ensuite, on demandera à Luc, à Yvan, à Stéphane, qu'est-ce qu'ils ont pensé de ces extraits de messages. La Bible dit dans 2 Timothée 2,13, si nous sommes infidèles, et ça arrive à tout le monde, de décrocher, de baisser les bras, de tomber, la Bible dit, il demeure fidèle, car il ne peut se régner lui-même. La fidélité de Dieu fait partie de sa nature même. Dieu, quand bien même on lui tournerait le dos, lui ne nous tournera jamais le dos et il fera toujours en sorte de nous retrouver, même si nous sommes infidèles. Gloire à Dieu. Voyez-vous, l'évangile que nous lisons et que nous partageons ce matin n'est pas un évangile de passivité. J'aimerais vous dire que cela va beaucoup plus loin lorsque vous lisez la parole de Dieu. Elle vous dit « Fais aux autres ce que tu aimerais qu'on te fasse ». Ce n'est pas une attitude
passive, mais lorsque la compassion remplit nos vies, alors notre désir, c'est de faire aux autres ce que nous aimerions qu'eux-mêmes fassent pour chacun d'entre nous. Parfois, c'est facile d'aimer Dieu quand tout va bien, quand je suis en bonne santé, quand les gens que j'aime m'aiment aussi en retour, quand mes enfants, tout se passe bien, quand mon couple est génial, quand mon business est florissant, quand j'ai une promotion au boulot, etc. C'est facile d'aimer Dieu quand tout va bien. Mais quand ça devient plus compliqué, alors c'est comme un peu plus complexe. Il y a ce passage de l'apôtre Paul qui dit ceci, vous pourrez le trouver chez vous tranquillement, mais il dit ceci: « J'ai appris à aimer Dieu. Je puis tout par celui qui me fortifie. » Nous savons que ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, We know what's happening in the world today. cela ne vient pas de Dieu. That doesn't come from the Lord. Mais Dieu est en contrôle. But He's in control. Il sait ce qu'il permet, He knows what He allows. il a un plan, He has a plan. il a une stratégie, He has a strategy. il a un temps pour toute chose. There's a time for everything. C'est pourquoi nous qui le connaissons, This is why we who know Him, enfants de Dieu, children of God, demeurons sous ses ailes. let us dwell in the shadow of His wings. Cela peut parler de notre communion avec lui. This speaks of our fellowship with Him. Il n'y a en lui aucun nombre de variations. Il a été fidèle, il sera fidèle. Il a permis à son peuple de traverser toutes les pandémies, il le permettra maintenant. Il a permis à son peuple de briller au milieu des pires pandémies et il le fera encore maintenant. C'est même pour cela qu'il nous a engendrés. Il nous a créés pour des heures comme celle-ci. Il a fait de nous les premiers fruits de sa création, afin de créer un peuple sur cette terre qui marcherait avec un Dieu, qui sont animés d'une confiance différente, d'une paix différente, d'une perspective différente, de forces différentes, pour littéralement devenir les épîtres vivants, lus par tous les hommes, les premiers fruits de la création que Dieu désire, la nouvelle créature que Dieu désire faire. Voilà, c'était vraiment intéressant et captivant finalement. J'aime beaucoup d'aller voir un petit peu dans différents endroits ce qui se fait. Luc Dumont, est-ce qu'il y a une phrase, une pensée qui ressort et qui t'interpelle particulièrement? Moi, ce qui me parle beaucoup, c'est les pasteurs nous ont rappelé qui est Dieu. J'ai remarqué que souvent, dans les temps d'épreuve, les temps difficiles de nos vies, le diable, en fait, on parle à Dieu, mais Dieu nous parle, mais le diable aussi nous bombarde. Et l'une des choses qu'il fait, c'est qu'il nous fait oublier qui est Dieu. Et là, les pasteurs nous ont rappelé que Dieu est fidèle. Ce n'est pas parce que tout va mal autour de nous que Dieu n'est plus fidèle. Dieu est fidèle et Dieu est au contrôle. Et je trouvais que ces messages sont très rassurants pour nous, le peuple de Dieu, que ne jamais oublier la fidélité de Dieu et garder nos yeux fixés sur lui et non pas sur ce que nous vivons en ce moment autour de nous. Amen. Amen. Et toi, Yvan, est-ce qu'il y a une phrase qui t'interpelle ou une pensée? Effectivement, Luc a dit, les pasteurs nous ont rappelé qui est Dieu. Et moi, j'écoute aussi ce que dit Claude, et c'est très juste. Il dit, et ça nous dit aussi qui l'on est. Et on a le droit d'être différent. Il emploie 2-3 fois le mot. Est-ce que vous réalisez que vous êtes différent? Bien sûr qu'on a les mêmes problèmes qui nous atteignent, le même type de confinement, les mêmes types de mesures. Mais un chrétien dans la fournaise, il y a quelque chose de plus, il y a quelque chose qui se dégage. C'est un amour surnaturel pour les autres, en fait. Alors que tout le monde devient très égocentrique, le chrétien, il a la possibilité de dire « je suis différent », comme dit Claude, parce qu'on a une ADN de compassion en nous. Amen, oui. Magnifique pensée aussi. Merci, Yvan. Toi, Stéphane, une pensée particulière? Oui, lorsque c'est facile de louer Dieu quand tout va bien. C'est ça que je retenais, moi. Mais quand ça brasse, comme on dit en bon québécois, quand ça brasse, sur quel pied on se tient? Dieu est en contrôle. Alors, demeurons en mode de confiance parce que même il y a un pasteur qui a dit Dieu a un plan, Dieu a une stratégie et il s'en occupe et on peut y faire confiance. C'est vrai, très bonne pensée aussi. Dieu a un plan. Dieu a un plan derrière chaque saison. Et ce plan, on ne le comprend pas, on ne le connaît pas toujours. Dans un instant, Luc va poser des questions à Yvan et ils vont échanger par rapport à cela. Mais juste avant, j'aimerais vous lire ce verset qui se trouve dans Daniel 2, 21 et que vous devriez voir apparaître sur votre écran.
car à lui, à Dieu, appartiennent la sagesse et la force. Il fait changer les temps et modifie les circonstances. Il renverse les rois et il élève les rois. Il donne la sagesse aux sages et à ceux qui savent comprendre. Il accorde la connaissance. Eh bien, Dieu a un plan derrière chaque saison. Et là, Yvan, on vit une saison, je pense qu'elle sera inoubliable, une saison assez complexe. Et la question que je me posais, c'est Yvan Carluer, l'hyperactif, l'entrepreneur, le gars qui est toujours à fond pour ceux qui te connaissent. En ce moment, la saison est, entre guillemets, contraignante et je sais que l'Église MLK, qui est une grande église et que vous êtes en train de construire un bâtiment absolument extraordinaire, comment Yvan Carluer vit et l'Église MLK, comment vivez-vous cette saison contraignante? Comme tout le monde, avec beaucoup de stress en plus. Comme tout le monde, on est en train d'accumuler plus de stress qu'en période normale. Et c'est vrai, parce qu'il y a le stress personnel, chacun a un stress familial, le stress des personnes autour de nous, parce que là, on parle de l'Église, mais avant l'Église, c'est des êtres humains, quoi. Donc, il y a moi-même déjà, comment je gère moi-même, ma femme, mes 2 enfants, les gens qui me sont chers. Après, le stress du physique, la peur de tomber malade, c'est incroyable. Donc, qu'est-ce que c'est que cette saison? C'est juste un peu plus de stress dosé que d'habitude. Plus de doses. Là, il y a une surdose de stress. Mais je voudrais juste revenir sur le mot, très très beau le verset que Eric nous a lu dans Daniel. Et c'est étonnant parce que on parle de saison et il y a comme une contradiction parce qu'on dit Dieu ne change pas. D'un côté, le fait que Dieu est éternel, c'est qu'il ne change pas. Et en même temps, il dit, et Dieu aime que ça change. Donc, il aime créer les saisons. Si Dieu n'avait pas voulu de saison, on aurait tous été en été en permanence. Enfin, je veux dire, c'est Dieu a aimé l'hiver, l'automne, le printemps. Et au bout de quelques mois, il se dit, non, il faut que je recommence. Je me ferai bien un petit peu d'hiver encore. C'est-à-dire que Dieu a choisi lui d'être très stable dans ses émotions et dans sa direction, mais de nous permettre de vivre dans des choses instables afin que quelque chose de spécial émerge de nous dans ces circonstances instables. Mais là, en ce moment, on a une saison, on va dire, moi, je pourrais comparer ça à une tempête l'hiver ici au Canada. C'est une saison où on ne voit rien. Ici au Canada, on connaît le concept d'une tempête où c'est un blizzard total et tu vois rien, tu es sur la route et tu vois absolument rien. Et comment les gens en ce moment qui vivent cette expérience, qui voient pas le futur, ils voient pas, c'est une saison vraiment complexe, compliquée. Comment pouvons-nous comprendre que Dieu a un plan là-dedans? Qu'est-ce que Dieu a en tête? Comment on peut définir ça? Alors, c'est sûr, c'est une bonne question. On se pose tous la question et naturellement, on a tendance à dire quelle chose va se passer? Quelle chose? Mais moi-même, mon réglage par défaut, c'est me dire qu'est-ce qui va se passer d'un point de vue de ma santé, d'un point de vue des entreprises, des transports. Mais on est très focalisé sur les choses. Or, ce qui intéresse Dieu, c'est pas tellement les choses de la saison, c'est les gens. C'est-à-dire, c'est une question de relation. Dans cette saison, les choses sont déstabilisées, mais les gens se révèlent. Enfin, celui qui était un peu égoïste, ça se voyait pas trop. Avec une saison comme ça, il devient épouvantablement égoïste. Quelqu'un qui était généreux, je sais pas, j'ai une pensée, je dis merci à tous les médecins, les infirmiers, les infirmières. Tout d'un coup, on réalise, mais ces gens-là, ils sont merveilleux. Il y a quelque temps, on pouvait crier dessus. Maintenant, on dit, mais c'est des héros. C'est incroyable comment les saisons révèlent les gens plus que les choses. Et Dieu veut révéler dans notre caractère, dans mon caractère, des choses pas belles et des choses belles. Et à moi de dire, Saint-Esprit, dans cette saison, viens bâtir
ce qu'il y a de meilleur en moi, c'est-à-dire mon amour pour toi et mon amour pour les autres. Et mon amour pour les autres. C'est excellent. Je pense à ce que Audrey partageait tout à l'heure, qu'elle a vu, elle a vu des choses. En fait, c'est comme s'il y a une suiveuse qui nous tombe dessus, l'éclairage qui nous éclaire et on voit. Bon, maintenant, disons que je suis chez moi, confiné, et puis tout à coup, cette saison révèle des aspects de moi que je n'aime pas, ou que j'aime moins, ou que les autres s'aperçoivent. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on gère ça? Comment on vit ça? Déjà, on a tous le même problème, mon cher Lucas. Parce que le confinement. Pas toi, mais nous tous. Et alors, juste déjà, premièrement, soyons très honnêtes. Dieu ne change pas et il nous connaissait même avant le confinement et il savait déjà ce qui allait pas. Sauf que le confinement, c'est comme une énorme lumière sur les aspects les plus tristes ou les plus obscurs de notre caractère. Donc, soyons très honnêtes parce que Dieu est lumière, faisons pas le malin. Et je sais pas si j'ai vu des posts assez terribles par rapport à cela et c'est très bien de le dire, notamment lorsque le confinement peut augmenter les scandales et les violences domestiques. C'est vrai, il y a des choses qui sont exacerbées. Il y a le ton qui monte plus vite. Il y a de la patience qui diminue. Moi, honnêtement, je croyais que j'avais progressé en patience, mais pas beaucoup. Donc là, je suis sûr que j'ai du boulot à faire. Donc moi, je me suis mis sur mes genoux. J'ai dit, Seigneur, tu vois, je croyais que j'avais progressé en patience. Ok, je suis passé de 2/10 à 3/10, mais je suis vraiment pas encore à la hauteur. Le confinement me révèle qui je suis. Je suis honnête avec toi. Viens m'apprendre la patience. Et pour cela, en fait, ma seule prière, c'était de dire Seigneur, donne-moi d'aimer plus. Toi, Yvan, là, en ce moment, j'essaie d'être à ta place. Tu es à la tête tu es le leader d'un mouvement, de grande église, tout ça, et puis il y a toute une équipe autour de toi, et puis vous avez des projets en cours, tout ça. Et bon, là, tu dois, j'imagine, essayer de comprendre le plan. Qu'est-ce que Dieu… on a vu cette semaine, dans les derniers jours, on a vu tes cultes en ligne, tout ça, on voit que vous êtes proactifs, tout ça. Donc, comment chaque personne, parce qu'on a tous des réalités, toi, tu es le leader d'une église, d'autres personnes sont leaders d'une entreprise, d'autres personnes sont leaders d'une famille. Comment on peut, justement, dans ce brouillard, chercher le plan et continuer à faire avancer le plan de Dieu et essayer de discerner son plan dans cette saison pour ce que nous sommes en train de vivre personnellement? Alors, je vais te donner une illustration que moi, je trouve extraordinaire. C'est qu'on avait prévu, nous, depuis longtemps, on en avait parlé avec Eric, notamment Eric Sellerier, de dire on va lancer MLK chez vous, on va s'occuper des gens. Et puis, finalement, on avait tellement de choses à faire qu'on le retardait. Et des fois, Dieu dit, maintenant, je vais vous arrêter, comme ça, vous n'aurez plus que ça à faire. Et du coup, on a pris une petite gifle et puis on s'est mis à faire quelque chose. Mais 2 jours avant que l'on soit obligé de tout arrêter, j'ai reçu un email. J'ai reçu un email d'un ami aux États-Unis. Tu as coupé. Ouais, un ami aux États-Unis qui me disait, Yvan, on vient d'avoir à cœur de vous faire une promesse de don. Et tu vois, j'ai entendu, ouais, c'est super gentil, mais c'était petit. Et je me dis, Seigneur, à chaque fois que Dieu a une provision, c'est qu'il y a une raison. 2 jours après, on s'est dit, waouh, les cultes vont être arrêtés. On transforme totalement notre salle en un plateau de télé. Et avant même que je reçois le moindre chèque, on a dit, on va dépenser l'argent qui est promis et on va juste être proactif, c'est-à-dire qu'on va anticiper. Si Dieu est en train de nous donner un petit signe que quelque chose se passe, et je voudrais juste te dire cela, Luc, il y a 2 façons de vivre les choses. Soit on subit, soit on écoute et on dit, Seigneur, chaque petit cadeau qui vient, donne-moi de le réinvestir au bon moment. Voilà. Donc le plan, Dieu a un plan derrière chaque saison. Serait-il possible que son plan soit c'est différent pour chaque personne, mais que son plan dans cette saison, c'est de nous pousser à faire des choses que peut-être normalement on n'aurait pas fait? Mais c'est juste l'histoire de la vie. Ça oblige la plante à aller chercher dans ses racines de l'eau qu'elle n'avait pas envie d'aller chercher. Mais comme c'est l'été, elle est obligée d'aller chercher. Et puis en hiver, ça l'oblige à cacher en elle des aspects qu'elle voulait montrer. C'est fini les fleurs, etc. C'est pareil pour nous. Il y a un temps comme ceci où Dieu nous fait puiser des choses en profondeur. Pasteur Yvan, j'ai vu tes messages, tu es un proclamateur de l'espoir.
Dans cette saison, je pense que les prédicateurs, les proclamateurs, les encourageurs vont fleurir grandement. Est-ce que tu aurais un message particulier là, pour les milliers de personnes qui sont on est ensemble connectés en ce moment et on est heureux de t'avoir avec nous? Est-ce qu'il y a un message d'espoir là, qui est dans cette saison, un message vraiment pour cette saison que l'on pourrait capter ensemble, que tu pourrais nous partager? Oui. Alors, moi, je me suis dit une chose, je me suis fait cette promesse. C'est lorsque l'on est confiné comme ça et qu'on n'a plus la possibilité de mouvement, on réalise le privilège que l'on avait avant et qu'on a oublié. Et je m'engage, moi, solennellement devant vous, je m'engage devant Dieu, à apprécier beaucoup plus que je ne l'ai jamais fait tous les oiseaux et tous les arbres. Je promets de louer Dieu lorsque je pourrai reprendre le métro. Je vais juste dire à Dieu, merci pour toutes les choses desquelles je me suis plaint à tort et à travers. Et apprends-moi juste à apprécier, parce que ça va pas durer, hein. Le confinement va s'arrêter et on oubliera même qu'il a existé. Et quand on aura vieilli, nos petits-enfants rigoleront de ce qu'on a été confinés. Mais moi, je dis une chose, Dieu ne change pas, même si les saisons changent, à nous nous adapter. Amen. Wow. Merci beaucoup. Merci. C'était vraiment inspirant. Merci Luc pour les super questions. Merci Yvan pour les super réponses. C'est inspirant. Oui, amen. Dieu ne change pas. Dieu est là et on peut toujours être ébloui par sa présence, ébloui par le fait qu'il est là. Il est vraiment là. J'aimais votre partage aussi parce que ça m'inspire. C'est vrai que ce confinement, il a plutôt j'ai l'impression qu'il fait baisser un peu notre note, hein, si on devait se mettre une note de patience, de caractère. Merci beaucoup pour ta vulnérabilité, Yvan, parce que je pense que c'est vrai, il y a quelque chose qui est révélé dans ce creuset aussi dont parlait Audrey. Et on entendait un peu Audrey qui toussait, la pauvre, et j'ai vu quelqu'un qui disait dans le chat, courage Audrey. Merci Audrey. Donc c'est super. Donc merci à vous. Je vous propose qu'on loue le Seigneur avec ce magnifique chant de Dan Huiten qu'on aime beaucoup et qu'on salue. Ébloui. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence. Je veux rester, tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là, ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel.
j'appréciais beaucoup Dan et son ministère, et que c'est magnifique des personnes comme ça qui louent Dieu, qui nous entraînent dans la présence de Dieu par leur louange, par leur prière. C'est aussi le cas de Stéphane Kerry qui est avec nous. Et ce qu'on peut faire maintenant, c'est vraiment commencer à entrer dans un temps de prière, un temps de recherche de la face de Dieu, de la recherche du Seigneur. Et on va chanter avec Stéphane. Christ est tout pour moi, il est ma récompense, car il n'y a rien dans ce monde qui puisse me satisfaire, même dans l'orage. Mon âme chante, oui, pour toujours, il m'a sauvé. Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Ce dont j'ai besoin, Christ est mon Seigneur, la joie de mon salut. Et cet espoir est sans fin, le ciel est ma demeure. Même dans l'épreuve, mon âme chante, oui, pour toujours, il m'a sauvé. Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin, en mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, oui pour toujours. Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Amen. Christ me suffit maintenant. Christ suffit. Jésus est là. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Pourquoi ce chant, Stéphane? Pourquoi ce chant te touche? Parce que même dans l'épreuve, même dans les moments difficiles, Christ est suffisant. Il est suffisant pour toutes choses, dans n'importe quelle circonstance. On peut chanter, on peut louer, on peut adorer le Seigneur. Et il nous suffit. Alors, vous pouvez vous appuyer sur lui n'importe quel moment. Amen. Amen. Je propose qu'on prie le Seigneur ensemble, et peut-être c'est pasteur Yvan Kerluer qui va commencer par une prière, puis on continuera. Prions ensemble, là où vous êtes, chez vous maintenant. Adressons-nous à Dieu, laissons Dieu toucher nos vies, répondre à ces prières qui montent vers lui. C'est vrai, Père, on te prie en cet instant pour toutes les personnes qui ont du mal à bien gérer leurs émotions, Oui. avec la pression qu'il y a autour d'elles. Et Seigneur, c'est ma prière, parce que tu es pas celui qui vient pour condamner, pas celui qui vient pour rajouter de la tristesse à l'angoisse, mais au contraire, tu veux nous donner la capacité de ressembler à Christ même dans les moments d'angoisse. Alors je te prie pour que dans chaque foyer, pour chaque personne célibataire, pour chaque personne où il y a trop de bruit autour ou pas assez de bruit,
que tu nous donnes la force de ressembler à Jésus en cet instant. Je demande simplement, Seigneur, que dans là où il y a de la tension entre les personnes, tu puisses mettre de la paix maintenant. Je te prie pour une maman, je te prie pour un enfant maintenant qui a juste envie qu'il y ait la paix chez lui. Je te prie pour un papy, une mamie qui dit « je voudrais un coup de téléphone ». Seigneur, que tu mets de la paix dans la tête, qu'il y ait vraiment comme un souffle du Saint-Esprit qui vient transformer les tensions en murmures doux et légers où on peut dire « Christ me suffit ». Sa présence est là. Maintenant, viens échanger nos angoisses par ta paix. Voilà, tu es le Dieu de paix, tu es Emmanuel, Dieu avec nous. Seigneur, reprends la place, puisque tu diriges le trône là-haut, reprends ta place sur la terre, dans mon cœur. Amen. 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 Seigneur, on veut vraiment te bénir pour qui tu es. On te remercie pour ce que tu es en train de faire dans la vie de chacun, dans cette saison-là, dans ce moment-là. Merci parce que tu es en train de façonner des cœurs et des vies. Merci parce que je crois qu'à la fin de cette saison, il y a des bonnes choses qui vont sortir, comme un papillon qui sort de la chrysalide. C'est dur de sortir, mais quand il sort, il y a toutes ces couleurs, il y a tout ce potentiel qui est révélé. Merci parce qu'il y a des potentiels qui vont être révélés. Il y a des mamans qui vont se révéler. Il y a des papas qui vont se révéler. Et Seigneur, merci aussi pour ces enfants. Merci pour nos enfants. Que tu puisses poser ta main sur eux, qu'ils soient une source de joie dans chaque foyer. Qu'il y ait une vague de joie qui déferle maintenant en ton nom, Jésus. Une vague de joie dans chaque maison, chaque appartement, dans chaque cœur, Seigneur. Merci pour qui tu es. Merci, 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 Seigneur. Seigneur, nous savons que tu as un plan derrière chaque saison. Et en ce moment, Seigneur, c'est une saison, pour plusieurs d'entre nous, c'est une saison difficile. C'est un hiver avec un blizzard, une tempête. Et je prie pour tous ceux qui sont en ce moment dans la tempête, qui sont dans une violente tempête, qui ne voient plus la fin de cette tempête, qui ne voient plus la fin de cette saison. Je prie en ce moment même que, Seigneur, tu puisses nous faire voir ton plan. Car tu as un plan et, Seigneur, en ce moment, peut-être plusieurs d'entre nous, on ne voit que la tempête. Mais aide-nous à voir la grande image. Aide-nous à voir après. Aide-nous à voir ton plan. Comment je peux, Seigneur, dans cette saison, comment je peux rayonner, comment je peux changer, être transformé. Alors, je te remercie, Seigneur, parce que tu es avec nous. Je ne suis pas seul, nous ne sommes pas seuls. Et je prie maintenant, Seigneur, que chaque personne puisse avoir une vision nouvelle, Seigneur, de cette saison. Au nom de Jésus. Amen. 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 Oui, que chaque personne présente maintenant soit fortifiée. En particulier les personnes qui passent par la maladie, qui passent par le deuil. Je prie pour ceux qui ont perdu des êtres chers. Nous prions pour eux. Parce que c'est tellement difficile de comprendre quel est le plan de Dieu quand il y a le départ de bien-aimés. Et Seigneur, nous ne comprenons pas tout. Nous avons cette chance d'être là en vie et tu travailles nos cœurs, nos vies, tu changes nos caractères. On pense à ces bien-aimés qui pleurent maintenant et nous prions que tu les consoles. Nous prions tous ensemble. Nous prions en particulier, comme le disait Mamran, pour la famille du médecin qui est décédé. Nous prions que Dieu fortifie les familles. Merci à ceux qui dans les commentaires ont mentionné cela. Merci à Yasmine Aubert qui disait que Dieu inonde le cœur de la famille Auberval et que Dieu bénisse cette famille. Que Dieu aussi, Joastin disait, Seigneur, protège ces enfants victimes de violences parentales. Ouais. Qu'ils soient sous la protection, ta protection, Seigneur Jésus. Amen. Amen. C'est bon de prier ensemble. C'est bon de prier les uns pour les autres. Et Dieu est là. Amen. Et il y a ce que nous, on peut faire. On peut laisser Dieu nous changer, nous transformer, nous montrer quel est son plan. Puis il y a ce que nous, on ne peut pas faire. Consoler, guérir, relever, il le fait. Amen. Merci. Quelqu'un disait aussi dans le chat, je voudrais que ce moment ne s'arrête pas. Et c'est vrai, on est bien ensemble.
Et en même temps, l'idée, c'est de se dire chaque jour, on se donne un rendez-vous quotidien, on est ensemble. Et on a envie de montrer des gens comme Audrey aujourd'hui, qui est confinée, avec le mari malade, les enfants qui bougent dans tous les sens. Yvan, le pasteur, qui est bloqué. Et je trouvais la description de Luc, toi qui es hyperactif, Yvan. Parce que l'autre jour, Yvan, quand il m'interviewait, il m'a dit, toi qui es hyperactif, Eric. Donc je crois que les hyperactifs reconnaissent les hyperactifs. Oui, c'est possible. Donc voilà, et aussi on aimerait vraiment aussi avoir cette chaîne d'unité, d'amour qui traverse les dénominations, les frontières, nos confessions. On se retrouve devant quelque chose qui est bien plus grand que tous nos petits clochers habituels, que tous nos petits problèmes habituels. On fait face à un fléau qui est quand même mondial, et on veut être ensemble dans la prière, ensemble dans l'encouragement, ensemble dans l'honneur des autres, et qu'on se dise, oui, c'est ça l'Église. L'Église, c'est cette belle diversité de gens qui aiment Jésus, qui dans ce temps-là, se mettent ensemble, se serrent les coudes et disent, on va traverser cette crise, on va se relever et l'Église du Seigneur va être plus belle et plus forte. Je le crois vraiment. Je crois que cette saison nous prépare à la prochaine. On prie depuis des années, Seigneur, envoie un réveil, sauve le monde, touche des millions de gens. Eh bien, maintenant, il y a un monde qui est désespéré et qui a besoin que l'Église se lève et qu'elle se lève ensemble. Voilà, on est différents, c'est certain. On n'a pas tous les mêmes dons, les mêmes charismes, les mêmes façons de prêcher, de chanter, mais on est ensemble avec Jésus et pour lui. Si vous souhaitez retrouver Yvan Carluère, ce que je vous encourage à faire, eh bien, vous allez sur le site églisemlk.fr. églisemlk.fr, et là vous pourrez suivre les cultes en live et avoir toutes sortes de ressources. Je crois qu'aujourd'hui ils ont mis en place des ressources pour les enfants, pour les familles. Est-ce que c'est là que j'ai vu ça, Yvan? Il me semble que oui, ou l'église, oui, c'est là. Oui, tous les jours, il y a un petit message spécialement pour les enfants de 5 minutes, fait par une troupe spéciale qui travaille parce qu'on veut toucher les enfants qui sont confinés. Ah, j'ai vu. Donc, c'est ça. J'ai bien vu ça passer. J'ai dit, ah, c'est super. Félicitations. Donc, ça, petit message pour Audrey. Ça pourrait les occuper pendant quelques minutes. C'est super. Merci aux églises. Je sais que l'église Momentum, l'église Nouvelle Vie, d'autres églises commencent à produire des programmes comme ça pour les enfants. On vous remercie. N'hésitez surtout pas à en produire encore beaucoup plus. Merci aux partenaires, en particulier Top Chrétien et Bruno Picard, qui nous prêtent leur chaîne YouTube. En fait, vous vous dites, mais comment on se retrouve dans le live? On est ensemble avec les chaînes de Bruno. En fait, c'est parce qu'il nous fallait une chaîne qui fonctionne, qui soit déjà acceptée par YouTube pour faire des lives, et on n'avait juste pas le temps. Enfin, techniquement, il faut un peu de temps pour que YouTube dise c'est bon, vous pouvez diffuser. Donc, merci au Top Chrétien pour votre réactivité, à Bruno pour votre gentillesse. Merci à Info Chrétienne qui relaie toutes les infos intéressantes auxquelles vous pouvez aussi contribuer. Si vous êtes inscrit dans Telegram, dans le groupe On est ensemble, vous avez ce chat très actif. Et plusieurs font remonter des informations. Et je vous donnerai dans ce groupe Telegram un petit challenge. J'aimerais que vous puissiez, chacun d'entre vous, enregistrer une petite vidéo pour dire « On est ensemble ». Merci pour ces paroles d'encouragement. Merci pour ces paroles d'espoir. Merci à nos intervenants ce soir, nos invités, Audrey, Yvan, Stéphane, Luc. Merci beaucoup à chacun de vous d'avoir été présents. Merci aux techniciens. Merci à tous ceux qui savent faire. Merci. On vous aime, on vous apprécie, on est ensemble.